Bonjour à toutes et à tous, je vous fais un petit format rapide, une petite guidance. Je vous espère en forme. On va voir un petit peu. Alors, je vais faire un tirage avec l'oracle des chevaux mystiques que vous pouvez retrouver à l'achat sur Internet. NancyOstajoie.com de Nancy Almera. Je vous avais un peu expliqué que c'était une dame que j'avais rencontrée dans un magasin et avec qui j'ai sympathisé, qui m'a dit « Attendez, j'ai un de mes oracles que j'ai créé, je vous l'offre. » Voilà, donc de temps en temps, quand je l'utilise, j'en parle. Voilà, je vous espère en forme. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Quels sont les messages que vous devez recevoir, entendre, comprendre, réceptionner. Allez, au moment où vous regardez cette vidéo, donc c'est de l'intemporel, à moins qu'on ait des notions de temporalité. Voilà, mais valable au moment où vous regardez. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous avez des mémoires anciennes, mais pas des très bonnes mémoires. Des mauvaises, alors mauvaises nouvelles. Pour moi, la manière dont je le ressens et dont je l'associe, c'est que vous portez en vous des mémoires négatives, certainement de vos ancêtres ou de vos anciennes vies, me dit-on. Ok. C'est la raison pour laquelle vous avez la sensation soit de jamais arriver à vous en sortir, soit de répéter des schémas, soit d'avoir sans arrêt des tracas, des problématiques diverses et variées. Ok, on va voir. C'est la raison pour laquelle vous êtes toujours en bataille dans votre vie. Cette sensation qu'il faut toujours vous battre pour obtenir quelque chose ou d'être souvent en face d'adversité. On va voir. On a la carte de la naissance. Ah, j'adore. Renaissance. Alors, certains d'entre vous, soit sont en train de travailler sur ces mémoires anciennes. Donc, ça peut être travailler sur le transgénérationnel, travailler d'un point de vue énergétique, karmique, etc. Entre parenthèses, vous savez que si vous souhaitez travailler dans ces domaines-là, vous pouvez faire appel à moi et vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos dans le descriptif. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous rappelle en visio, on en discute si vous vous demandez un petit peu ce que c'est. Voilà, je vous fais le petit... mais bon, quoi qu'il en soit, il semblerait que des personnes, soit qui ont travaillé, conscientisé ce genre de choses, ou soit des personnes qui décident de travailler sur ces mémoires anciennes, ces mémoires négatives qui mettent toujours en défaut, j'entends, renaissent de leurs cendres, en fait, résolvent quoi? La douleur. Sortent de la douleur. Soit dans une renaissance face à la douleur. Pourquoi? Parce que là, on a la mort. Parce que là, on coupe, on tranche radicalement avec ces énergies de douleur, de bataille. Et je te le confirme puisqu'on a la chance. Tiens donc. J'avais pas vu le... Ok, bon, moi, j'ai un petit message là. Bref. Ok, alors on se sépare. On se sépare de ces énergies négatives. On se sépare de cette dualité. On se sépare de ces batailles. On se sépare de ces mauvaises nouvelles, de ces douleurs parce qu'on décide de trancher. Donc c'est ce qu'il faut entendre, c'est que c'est on le décide. On décide de trancher, on décide de s'en séparer et c'est l'initiation. On est là, les personnes à qui ce tirage s'adresse sont sur un parcours d'initiation pour se couper de ces mémoires anciennes de douleurs négatives et vont vers le changement. Par rapport à tout ce qui était pollué. Il y a fort à parier que vous ayez la sensation d'être pollué peut-être par des mauvais esprits, par de la stagnation, par des mauvaises vibrations, par les fantômes, à mon sens, de vos ancêtres. Hein, d'accord? On rétablit la justice, on rétablit l'équilibre. On a l'enfant
D'accord? Donc, est-on en train de nous dire que justement, ça va permettre de ne pas transmettre aux générations futures? Sinon, on peut dire qu'on récupère, qu'on se reconnecte à son âme d'enfant, et l'enfant, c'est toujours la nouveauté, l'évolution. La réussite. La réussite. Écoute, un message très pour moi, très clair, très clair. Très clair. Il concerne des personnes qui décident de travailler, qui ont conscientisé ou qui sont amenées à conscientiser des mémoires du passé, transgénérationnelles, karmiques, énergétiques, et qui ont décidé de travailler dessus pour s'en libérer. On s'en libère. On s'en libère. Super. Bon, j'adore. J'aime beaucoup ce genre de guidance. Ok, ça fait un moment que je n'ai pas fait celui-là, pourquoi pas. L'oracle des cristaux éternels. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le quartz clair et la pierre de lune. On est très comment dirais-je, immergé là dans des énergies intuitives, des énergies méditatives. On est dans une notion aussi de cycle, de mutation, de transmutation, de régénération. On a la notion aqueuse, j'entends, l'eau, les émotions. Alors, je vois aussi la vie intra-utérine. Ok, je vois l'enfant et ça me reconnecte à l'autre carte qu'on a eue. Je vois l'enfant dans le ventre de sa mère. Possiblement que ce qu'il y a purifié aussi, c'est la période de gestation. La vie intra-utérine, que ce soit vous en tant qu'enfant dans le ventre de votre mère ou que ce soit votre enfant dans votre ventre, me dit-on. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en lien avec l'histoire de sa naissance. Ok, bon. Oh, je suis bien connectée, j'adore. Ok, on te parle avec l'agate Blue Lace de communication et de chakra-gorge. Peut-être qu'il serait judicieux d'en parler. Alors, tu vois, je t'ai dit, peut-être qu'il y a des personnes qui font un travail autour de toutes ces thématiques ou qui vont envisager de travailler autour de ces thématiques, la nécessité de communiquer autour de tout ça pour montrer une direction, pour trouver la bonne direction avec la dioptase et pour résoudre, clairement, pour résoudre un problème. D'accord? Troisième œil, chakra-gorge. Donc, que vous conseille le jeu vous conseille de discuter, de parler, de communiquer. Ok, et en même temps, on te parle de communication concrète, parce qu'avec l'agate Blue Lace, on est vraiment dans le chakra-gorge, et en même temps, avec le lapis lazuli, on est dans l'intuitif, et avec la fluorite, on est avec les guides spirituels. Oh, c'est évident. Ok. Bon, je vais te le confirmer. L'unakite, c'est vivre dans l'instant présent, mais je t'en ai déjà parlé de cette pierre. L'unakite, c'est une pierre qui qu'on porte sur soi quand on a des choses à régler au niveau familial et transgénérationnel. Ok. Ce tirage s'adresse à toi si tu sens que tu portes des blessures du passé qui ne t'appartiennent pas forcément. D'accord, mais qui engendre des phénomènes répétitifs de poisse, j'entends, de malchance ou de... tu n'arrives pas à exceller, tu n'arrives pas à expanser dans ta vie, tu n'arrives pas à... Tu vois ce que je veux te dire? Il y a pour moi, parce que je l'ai vu très fort, il y a quelque chose en lien avec ta naissance. Il va falloir aller creuser, mais de toute façon, quand on travaille sur le transgénérationnel, on commence toujours par l'origine, d'accord? Ça commence par toi et ensuite on remonte. Mais là, on est vraiment dans des histoires familiales. Alors, ça peut être juste concernant tes propres parents, mais toi en tant que parent aussi. Mais il y a des choses à aller chercher. Il y a des choses à aller chercher. Je te le montre parce que tu vas voir. L'iolite, c'est là. C'est marqué en gros la famille. Donc, je te confirme, il y a quelque chose à aller travailler au niveau transgénérationnel, au niveau familial.
d'accord? Et le fait d'aller chercher, d'aller travailler là-dessus, ça va résoudre un problème, mais surtout avec la citrine, ça t'apporte la joie, ça t'apporte l'abondance, ça t'apporte la créativité. Ça relance ta créativité là où c'était bloqué, là où c'était terni, là où c'était embourbé. Ça va te redonner un élan de luminosité, j'entends, oui, avec le quartz clair. Ça va te donner de la paix, de la clarification. On me parle aussi de méditation. La cérusite, c'est le voyage du chakra racine au chakra couronne. Ok, un réalignement pour moi. Évident, évident. Ok, je te le montre. Libération des encombrements avec la prénite. Ça va te libérer. La malachite, ça va même te libérer dans le corps. Alors, il y a des possibilités que tu symptomatises. Soit on peut me parler de maladies immunitaires ou de transmission. On peut me parler de symptomatisation aussi, répétitive. Et tu ne trouves pas peut-être. Tu ne sais pas pourquoi. Ça peut être aussi simplement un état de fatigue physique ou émotionnel, psychologique, on me dit. Ok. Bon, écoute, on a le Larimar, on a l'eau et l'océan chakra-gorge. On te dit que il est nécessaire que tu en parles à quelqu'un. D'accord? Il est nécessaire que tu en parles à quelqu'un et que vous alliez travailler sur les émotions. Je vais être claire avec toi. Hein, clairement, moi je peux t'aider à travailler dessus, je suis thérapeute, d'accord, je suis thérapeute holistique, on travaille transgénérationnel, karmique, énergétique, etc., etc., etc. Si ça t'intéresse, comme je t'ai dit, tu m'envoies un mail avec tes dispos, tes coordonnées, je te recontacte en visio, on en discute, après libre à toi de dire j'ai envie d'y aller ou pas, d'accord. Mais si tu n'as pas envie de venir avec moi, on s'en fout, moi je te délivre le message. Je vais quand même te conseiller de trouver quelqu'un avec qui bosser sur ça, parce que l'objet de ce tirage, c'est ça. C'est d'aller bosser sur ça. Ok, pour aller, regarde, pour aller vers quoi? La guérison. Avec la fuchsite. Pour aller vers la guérison, avec honnêteté, c'est-à-dire savoir regarder les choses en face. Hein, voilà, clairement. Et le quartz rose, l'amour, le chakra cœur. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne vais pas te dire plus parce qu'il n'y a rien à dire de plus. Je tire une dernière carte et je clôture. J'adore ce genre de tirage. Tout ce qui est psycho-guidance, moi j'appelle ça, j'aime beaucoup. Alors, je termine. Ok. L'oracle de lumière, le langage secret de la lumière. Et là aussi, on te parle de langage. Allez, conclusion pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. La création d'espace. Carte 38. La création d'espace. Qu'est-ce qu'elle te dit cette... Faites de la place pour accueillir vos rêves. Donc, écoute-moi bien. Tu es parasité, tu es encombré par des énergies qui ne t'appartiennent pas. Alors, je m'entends quand je te dis elles ne t'appartiennent pas. Bien sûr qu'elles t'appartiennent, ça fait partie de tes lignées familiales, paternelles, maternelles. Et il y a possiblement, parce que je le ressens, du karmique. Donc, ce que tu as pu vivre dans tes vies précédentes. Donc, bien sûr que ça fait partie de toi, ça fait partie de ton ADN, ça fait partie de ton énergie. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux être détentrice de problématiques non résolues dans la vie de tes ancêtres. Et c'est ça qu'il faut aller comprendre. Et donc, il faut faire de la place pour accueillir ses rêves. Parce que quand on est encombré de toutes ces énergies, eh ben, il n'y a plus de place en soi. D'accord, hein? Créer un espace pour accueillir de nouveaux désirs en apprenant à être heureux maintenant. D'accord, hein? Possiblement, alors j'entends loyauté familiale. On peut être aussi dans cette posture-là sans le savoir, de manière totalement inconsciente. Tous les gens de ta famille ont renoncé au bonheur ou simplement n'ont pas été heureux. Et par la loyauté familiale, c'est comme si tu répétais le schéma. Qui suis-je moi pour être heureux, heureuse?
D'accord? Nous voulons tous que certaines choses changent dans notre vie et il appartient à chacun de nous d'y parvenir. Si vous lancez une action à partir d'une position traduisant je vais y arriver, une véritable volonté de changement, vous créerez des preuves de ce désir comme manifestation de transformation. Respirez et remerciez après avoir remarqué une chose que vous voudriez modifier. La reconnaître vous permet de la clarifier. Votre travail consiste à créer l'espace pour accueillir vos rêves et désirs à combler. Vous pourrez alors commencer à recevoir direction et sagesse. D'accord? Trouvez l'équilibre, méditez, concentrez-vous sur le moment présent. D'accord? Pensez à un animal ou à une personne. Pensez à des choses qui vous font sourire. D'accord? Détendez-vous, détendez votre corps. Donc, on vous dit clairement de vous occuper de vous. Hein. Vous baignez dans un amour inconditionnel. Respirez-le et appréciez les sensations qu'il procure. On vous invite à noter tout ce qui vous procure de la joie, à accueillir donc vos nouveaux désirs et à être heureux dès maintenant. Voilà. Mais je pense que ça en passe par une conscientisation et un travail personnel. Voilà, écoutez, je vous délivre ce message. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.